Bonjour à tous, vidéo aujourd'hui pour terminer l'année 2021. On va revenir sur le premier tour de Super League et se projeter sur la deuxième partie de saison. Et le thème de la vidéo sera justement 5 joueurs de la part de qui on attend quelque chose de plus lors du deuxième tour. 5 joueurs qui doivent prouver quelque chose en plus. 5 joueurs sur qui il faut garder un œil. Bref, en tout cas, il va y avoir un peu certains qui reviennent de blessures parmi ceux que je vais citer, certains qui n'ont pas eu le rendement attendu au premier tour et d'autres peut-être qui n'ont pas encore eu leur chance mais qui pourtant pourraient donner plus. Évidemment, tout le monde pense à des joueurs différents, tout le monde attend quelque chose de certains joueurs. J'en ai sélectionné 5, il y en a beaucoup. On commence tout de suite avec Jordi Quintilla. Alors lui, ça a été un des nombreux gros transferts cet été de la part du FC Bâle. Il est parti de Saint-Gall où il était leader, où il était capitaine, où il était indispensable pour l'équipe. Et finalement, pour l'instant, ça s'avère un transfert vraiment un des flops de cette première partie de saison. Saint-Gall est bien moins bon sans lui. Il n'apporte pas grand-chose à Bâle. 8 matchs uniquement. Alors il y a une petite blessure, mais 8 matchs, 4 titularisations, 0 but, 0 passe décisive. C'est vraiment très dur. En plus, il est en concurrence avec énormément de joueurs de qualité dans le 4-2-3-1 de Bâle. Il avait marqué contre Zurich à la dernière minute, c'était le but du 4-2 au Letzigrund, le but avait été annulé et après Zurich avait égalisé, peut-être que ce but aurait pu le lancer. En tout cas pour le moment il a vraiment beaucoup de mal, Jordi Quintilla. Je pense quand même qu'il faut garder un œil sur lui parce qu'au deuxième tour, Bâle va essayer de jouer le titre évidemment et ils auront besoin aussi de joueurs comme Jordi Quintilla, joueurs d'expérience qui peuvent aider dans ces situations-là. Donc voilà. Jordi Quintilla doit prouver quelque chose au deuxième tour et je pense quand même qu'il en est capable. Mon deuxième joueur, c'est aussi un joueur autour duquel il y a eu beaucoup de bruit cet été parce que c'était quand même un sacré transfert. C'est le défenseur Joël Schmidt qui est passé de Vaduz à Sion. Lui, malheureusement, il a été beaucoup éloigné des terrains. Il a joué que 4 matchs en Super League pour Sion. C'était 4 matchs sous Marco Valquer. Ensuite, Tramezzani est arrivé, il a mis 3 fois sur le banc, il n'a pas joué et il a été blessé. Donc il n'a vraiment encore pas beaucoup joué. Joël Schmidt, pourtant l'année passée, 7 buts avec Vaduz, c'était vraiment une des surprises chez le relégué, un des défenseurs les plus prolifiques. On sait en plus que Sion est très très bon sur ballon arrêté cette saison, ils ont marqué pas mal de buts là-dessus. Donc Joël Schmidt, c'est une des armes parfaites pour Sion. Donc je pense que quand il va revenir de sa blessure au deuxième tour, en deuxième partie de saison, pas au deuxième tour, il peut vraiment avoir un rôle déterminant, il peut être important pour les Sédunois. Il mérite, enfin, s'il arrive à confirmer ce qu'il a montré de beau l'année passée avec Vaduz, il aura logiquement sa place dans le 11. En tout cas, c'est un joueur assez excité de le voir au deuxième tour. On verra ce que ça donne. Troisième joueur, là je vais parler d'un joueur du FC Lucerne qui a beaucoup de mal offensivement et défensivement. Mais là, c'est un joueur offensif, c'est Varol Tazar. Alors, Varol Tazar, donc, l'ailier, ancien joueur de Servette, qui en est à sa 3e saison en Super League, sa 2e à Lucerne. Il a marqué qu'un but lors de ce premier tour. Il avait bien commencé la saison d'ailleurs. Il avait marqué lors de la 2e journée. Il avait égalisé au Kibun Park face à Saint-Gall. Mais seulement un but pour lui, alors que c'est un joueur normalement que soit qui te fait la différence assez rapidement, soit justement qu'il faut entrer en fin de match pour marquer. Pour l'instant, il a pas mal de mal. Il a eu des occasions, il a aussi manqué de réussite, il faut dire. Lucerne, en tout cas, aura cruellement besoin de lui au deuxième tour. On verra s'il est dans le projet avec le nouvel entraîneur Mario Frick. Mais quand on regarde les dernières saisons de Varol Tazar, l'année passée, justement, il a marqué 7 buts avec Lucerne. 6 de ces 7 buts étaient en deuxième partie de saison. Donc le même scénario que maintenant. Un but en premier, deuxième tour, 6 buts au troisième et quatrième tour. Avec Servette aussi, sa première saison en Super League, il avait marqué 6 buts. Là, il n'en est que à 1. Et j'estime qu'il peut apporter quelque chose en plus, qu'il a les qualités, toujours pour faire mal, il a le niveau pour cette catégorie. Varol Tazar, il a que 25 ans, donc il a aussi des choses à prouver. Je ne sais pas jusqu'à quand il va son contrat avec Lucerne, mais en tout cas, voilà, s'il veut continuer à jouer à haut niveau, il va falloir qu'il marque au deuxième tour. Et je suis convaincu qu'il peut être très très important pour Lucerne dans la course au maintien. Un autre joueur, donc le 4e de cette liste, qui peut être important, voire crucial dans la course au maintien d'une équipe. Là, je vais parler du Lausanne Sport et je vais parler de numéro 10 de la Tuilière, Cameron Puertas. C'est sa 4e saison dans le groupe pro à Lausanne. Chaque année, ça a été un leader, chaque année, ça a été un cadre. Là, c'est peut-être la saison la plus difficile collectivement et individuellement. Lausanne a beaucoup de mal, a vraiment beaucoup de mal.
Cameron Puertas, on lui demande d'occuper un rôle qu'il n'affectionne pas particulièrement. Il joue en 10, donc vraiment très haut sur le terrain. Lui, il avait même dit, hein, il préfère jouer un peu plus bas. Malheureusement, il n'y a pas vraiment le choix. On attend de lui qu'il soit décisif. C'est presque obligatoire, hein, parce que vraiment, Lausanne, on verra ce qui se passe cet hiver au niveau des arrivées, etc. Mais ils ont vraiment besoin d'un grand Cameron Puertas qui fasse quelque chose en plus de ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. C'est peut-être un peu insuffisant, en tout cas c'est un peu moins bon que ce qu'on avait vu lors de la saison dernière, en fin de saison notamment. À noter que Puertas, l'année passée, on a même parlé de lui avec l'équipe nationale, etc. Il était justement il était justement monté en puissance après la pause hivernale. Donc voilà, on espère pour les Vaudois qu'ils vont retrouver un grand Puertas au deuxième tour. En tout cas, ils en ont vraiment cruellement besoin. Les Vaudois, il y avait eu 5 buts, 5 passes décisives de Puertas lors de la saison dernière. Et là, Lausanne en a vraiment besoin. Borenovic va sûrement compter sur Cameron Puertas. On attend de voir ce que ça donne au deuxième tour, en espérant que ça marche un peu mieux qu'au premier tour. Il a aussi perdu un peu les nerfs. Hein. Dernièrement, il a fini la saison avec des suspensions, avec un rouge. Donc voilà, il va falloir un grand Puertas au deuxième tour. Il a des choses à prouver et il a les qualités pour faire mieux que ce qu'il a fait jusqu'à présent dans cette saison 2021-2022. Le dernier joueur de cette liste, c'est Leonidas Stergiou, donc le défenseur de 19 ans de Saint-Gall. Lui aussi, c'est particulier. Il a raté 8 matchs. Il était blessé. Il est revenu sur les 2 dernières rencontres avant la fin de la première partie de saison. Alors, Leonidas Stergiou, c'est particulier parce qu'il a pas mal joué pendant cette première partie de saison. Par contre, il a manqué à Saint-Gall. Saint-Gall est la pire défense de Super League. Ils ont encaissé 39 buts en 18 matchs. Et avec son retour, il va falloir qu'il fasse le ménage. Il va falloir qu'il soit un Stergiou taille patron. On a parlé beaucoup de lui lors des dernières saisons 2020, 2021, 2019, 2020. Il est sur le circuit depuis très très longtemps. Leonidas Stergiou, ça a été un des premiers défenseurs suisses à venir si tôt en Super League. C'était un peu un ovni comme ça. Et justement, c'est aussi un des deuxièmes critères qui m'a poussé à le mettre dans cette liste. C'est que individuellement, on a peut-être un peu moins parlé de lui sur cette saison 2020, sur cette année même 2021. On a des Omer Hadjic, des Bourges qui se sont imposés en Super League. Et Stergiou, c'était plus les saisons d'avant qu'on parlait de lui. Donc là, vraiment, on espère voir un Stergiou taille patron qui prend ses responsabilités, qui montre qu'il est leader. Il l'avait déjà fait il y a 1 an, donc il est très bien capable de le faire maintenant. Là, il revient de blessure, il a certainement très faim. En plus, Saint-Gall a besoin de lui pour plus de solidité défensive. À noter qu'il va avoir 20 ans en mars. C'est un 2002. Il n'a pas encore été appelé avec la Nati. C'est peut-être la bonne année pour lui. On a vu cette année Omer Hadjic, Tsessiger qui ont été appelés. Il va avoir 20 ans. Il faut qu'il revienne fort. Il a sûrement dans un coin de la tête l'équipe nationale. Donc il faut qu'il fasse une très grosse deuxième partie de saison avec Saint-Gall, qu'il assure le maintien. Et aussi qu'il montre un esprit de leader pour être appelé peut-être avec l'équipe nationale. Donc voilà, mon 5e joueur, Leonidas Stergiou. Je rappelle, on a 2 défenseurs, Schmidt, Stergiou. On a Cameron Puertas, Varel Tazar et Jordi Quintilla. C'est les 5 joueurs que j'ai sélectionnés, 5 équipes de Super League différentes. C'était mes 5. Évidemment, comme j'ai dit en début de vidéo, il y en a vraiment beaucoup. Chacun a son avis. Et j'ai envie d'ajouter aussi, avant de terminer cette vidéo, évidemment, on attend très très fort le retour de Jean-Pierre Nsamé et le retour d'Aldin Turkes, les 2 qui reviennent de blessures très graves, notamment Turkes qui ne joue plus depuis le 23 décembre 2020. Il s'était blessé face à Lugano. Il va revenir normalement en 2022. On espère que ça va bien se passer. Il revient des croisés. Nsamé aussi, qui revient. Il va être crucial dans la quête du titre pour les Bernois. Mais évidemment, on a hâte de revoir ces 2 attaquants à l'œuvre qui font partie sans doute des meilleurs du championnat. Voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé cette dernière vidéo de l'année. Ça fait toujours plaisir. Bonne année et puis à bientôt.